belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je profite de ce jour de pluie. J'avais promis aux participants du programme Éclairage de leur faire une petite vidéo, un petit partage pour les aider à accueillir la colère. Il y en a plusieurs qui m'ont partagé dans le groupe. Le groupe Éclairage, c'est un programme éphémère que j'ai lancé pour cet automne. Je lance chaque mois des programmes, des ateliers pour aider, accompagner avec les énergies du moment. Et il y a plusieurs participantes de ce programme qui me disaient qu'il y avait beaucoup de colère, qu'elles sentaient qu'il y avait beaucoup de colère dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, avec leurs enfants, etc. Et comment gérer la colère. Et dans le groupe de partage, on a un groupe WhatsApp avec les participantes, il y avait cette demande, ce message de est-ce qu'il y a des conseils pour gérer la colère? Qu'est-ce que j'en fais de ma colère? C'est souvent une émotion, la colère, qui est mal vécue, c'est souvent une émotion qui est jugée. On n'aime pas être en colère, souvent on a peur de notre colère, souvent on rejette notre colère. Et du coup, c'est une émotion que souvent on a de la peine à vivre. Soit on la contient et on la met dans des petites boîtes et on fait en sorte que, genre, elle n'existe pas. Moi, ça a été mon cas. Je veux surtout pas être qu'on croit que je suis méchante, donc je ne suis pas en colère, donc je fuis le conflit, donc je suis toujours gentille. Mais le truc, c'est que cette colère, elle existe. Donc j'ai beau faire comme si, genre, elle n'existait pas, elle est quand même là, et par moments, elle était tournée contre moi. Donc il y avait des mécanismes d'autodestruction avec la nourriture, avec l'alcool ou autre. Donc ça peut être un des moyens, c'est-à-dire que notre colère, on va la contenir, on va la refuser, on va la nier, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'exprime pas, elle peut s'exprimer de plein d'autres manières du coup. Ou alors, il peut y avoir des personnes qui vont être très colériques, qui vont avoir tendance à vite s'énerver, à vite extérioriser leur colère et après le regretter. Donc l'idée de ce partage aujourd'hui, c'est qu'on va ensemble aller accueillir notre colère, aller changer de regard aussi sur notre colère, de voir que notre colère, comme toutes les émotions, c'est une énergie. Et si on enlève les jugements de l'ego, de la colère est pas bonne, la colère est ci, la colère est ça, qu'est-ce qui reste en fait? C'est une énergie qui traverse, c'est une énergie qui est. Et cette énergie qui est, au-delà de notre jugement, du bien, du pas bien, elle a une raison d'être. La colère, elle peut être vue de manière très positive aussi. C'est une énergie qui nous permet d'engager un mouvement. C'est une énergie qui nous permet de passer à l'action. C'est une énergie qui nous permet aussi de dire stop quand il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Donc la colère, elle a plein d'aspects hyper positifs. Elle peut être on peut s'en servir d'une manière positive, pas pour la destruction et la violence, mais pour en faire quelque chose de beau et quelque chose d'élevant. Ça nous demande d'avoir de la conscience, ça nous demande d'aller au-delà de la partie de nous qui est juste en train de subir sa colère. Et ça nous demande finalement d'être dans notre grand soi, d'être dans notre âme, qui aide le petit humain, la petite humaine que nous sommes, à être traversé sans juger par les énergies du moment. Donc, je vais t'accompagner dans cette petite pratique à la rencontre de ta colère pour t'aider à amener une énergie d'apaisement avec ta colère. Je vais me laisser guider par toutes les énergies lumineuses qui sont là autour de nous et on va faire ça ensemble. C'est parti. Alors, je t'invite déjà à tourner ton regard vers l'intérieur. Te connecter à ta respiration. Tu peux prendre de longues inspirations avec le nez. Tu expires avec la bouche. À chacune de tes inspirations, tu sens l'énergie de vie gorger chacune de tes cellules. Et à chacune de tes expirations, tu te déposes un peu plus profondément, ici et maintenant. Alors si tu ressens de la colère, tu vas déjà prendre un temps pour observer où elle se situe en toi. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps où elle est plus forte? Et je vais t'inviter à aller respirer dedans, à entrer dans ta colère, à lui permettre d'être là,
Tu sens peut-être que ça bouillonne à l'intérieur de toi. Tu as peut-être envie de crier, taper. Tu respires avec cette énergie. Tu lui donnes le droit d'être là. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes le droit à ta colère d'être là? Qu'est-ce qui se passe quand tu permets la tension, la crispation? Quand tu es simplement dans cette observation du mécanisme qui se joue en toi, mais que tu n'es pas ce mécanisme. Tu peux peut-être observer les muscles qui se crispent, qui se tendent, la respiration qui s'accélère quand tu es avec cette colère, l'envie de bouger, de crier, et toutes les sensations qui peuvent aller avec. Sensation d'impuissance peut-être, d'injustice. Et puis tu vas rentrer de plus en plus dans cette colère. Et tu vas véritablement l'écouter, l'entendre. Peut-être qu'elle va se présenter à toi sous la forme d'un visage, d'une partie de toi, d'un personnage. Peut-être est-ce juste une sensation. Tu vas simplement poser l'intention d'écouter cette colère. Tu la laisses s'exprimer librement en toi. Qu'a-t-elle à te dire? Qu'a-t-elle à te dire? Tu continues à respirer avec cette colère, à la rencontrer, à voir au-delà. Et tu peux presque peut-être la remercier pour ce qu'elle te montre. Pour ce qu'elle te permet. Cette colère n'est pas ton ennemi. Tu peux t'en servir, tu peux l'écouter et l'entendre pour poser les actions justes, pour retrouver la posture intérieure juste.
Et tu vas maintenant aller dans l'énergie de ton cœur, descendre dans l'énergie de ton cœur. Et demander à ton cœur de t'aider à voir au-delà de cette colère. Demander à ton cœur de t'aider à te réconcilier avec cette colère. Et tu vas maintenant respirer cette colère, mais dans ton cœur. Tu laisses cette colère être totalement baignée, bercée par l'énergie de ton cœur, qui est le portail de ton âme, de ton grand soi. Et tu réintègres ainsi cette colère. Tu fais un avec elle. Tu la laisses être illuminée par ta lumière. Et tu peux également demander à tes guides, si cela résonne pour toi, d'envoyer tout leur amour, toute leur lumière sur cette colère. Et tu peux toi-même envoyer tout ton amour, toute ta lumière sur cette colère. Et tu observes si ça change quelque chose. Et tu vas à présent sentir ton corps de lumière s'activer. Comme si toutes tes cellules venaient à s'illuminer, à pétiller. Le fait d'avoir accueilli et accepté cette colère te permet de te relier, de ressentir ton corps de lumière. Comme si tu laissais descendre ton âme sur la terre. Comme si tu unissais ton âme et ton humain, ton humaine. Et je t'invite à respirer quelques instants, ainsi, avec ton corps de lumière. Grâce à cette méditation, à ce moment d'accueil et de présence, tu as pu te réconcilier avec ta colère. Tu as pu faire un avec ta colère. Voir au-delà. Pour ne plus la subir, mais t'en servir. Tu t'es tout naturellement reconnecté à ta lumière. Et tu peux maintenant l'incarner dans la joie,
Tu vas prendre tout ton temps pour revenir à la conscience de l'instant présent. Tu peux bouger tes mains, tes pieds, ta tête, ta nuque. Respirer. Et quand tu te sens prêt, tu pourras ouvrir tes yeux. J'espère que ce moment d'accueil, de présence t'aura fait du bien, t'aura accompagné, t'aura aidé à ressentir, contacter ta lumière. Je t'embrasse et je te souhaite de vivre une merveilleuse suite de journées sur cette terre.